Bienvenue, un Samsung Galaxy S25 Ultra. Je vais montrer quelques astuces et conseils à utiliser sur ce téléphone. Pour commencer, naviguons dans les paramètres. Je vais descendre la liste des premiers paramètres et ensuite je vais également aborder d'autres éléments en dehors des paramètres. Commençons donc par son et vibration, puis faisons défiler jusqu'à qualité et effets sonores et sélectionnons autorisé. Et ici nous avons Adapt Sound. C'est une option assez sympa qui essaie d'améliorer la qualité de ce que vous écoutez, que ce soit des écouteurs ou un casque, qui sont connectés à l'appareil. Elle essaie donc essentiellement de compenser la perte auditive que vous développez au fil du temps. Et vous avez ici des tranches d'âge. Maintenant, la meilleure façon ici serait d'utiliser la dernière option qui commencerait à jouer une série de sons différents, soit de l'oreille gauche, soit de l'oreille droite. Et tout ce que vous avez à faire est de sélectionner si vous pouvez l'entendre ou non. Vous devez avoir une pièce contrôlée acoustiquement pour cela. Par exemple, essayez de le tester à l'extérieur dans la circulation, vous n'entendrez rien. Assurez-vous donc de le faire par exemple chez vous quand c'est calme, passez par là. Et en passant par ce test, il augmentera ensuite certaines fréquences que, par exemple, vous n'avez pas entendues. Ce qui, au lieu de simplement compenser votre perte auditive, cela compense également pour des écouteurs ou casques de moindre qualité qui pourraient ne pas être aussi bons pour reproduire certains sons, ce qui, même si vous n'avez aucune perte auditive, améliorerait un peu le son. Maintenant, gardez à l'esprit que vous devez avoir des écouteurs ou des oreillettes connectées pour vous permettre de faire cela, car lorsque rien n'est connecté, vous ne pouvez vraiment rien changer ici. Maintenant, passons à la suite, allons dans le affichage, et ici nous avons le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez basculer entre celui que vous voulez. Si je me souviens bien, c'est visible tout au long du processus de configuration. Mais ici, les paramètres du mode sombre, pour le régler soit du coucher au lever du soleil, soit selon un horaire personnalisé, l'appareil passera automatiquement entre ces deux modes. Maintenant, un peu plus bas, nous avons des éléments comme la fluidité du mouvement. Nous avons adaptatif et standard. Standard est 60, adaptatif va jusqu'à 120. Maintenant, comme il s'agit d'un écran OLED LTPO, le taux de rafraîchissement de l'écran descend, en dessous de 60 ici avec l'adaptatif. Donc il essaie de vous offrir une meilleure autonomie de batterie en réduisant le nombre d'images affichées par seconde, lorsqu'il n'est pas nécessaire, par exemple, que le téléphone affiche 120 images. Comme en ce moment, il n'y a rien qui bouge. Vous pourriez mettre littéralement une image fixe, une image par minute, et tant que je ne la bouge pas, je ne pourrai même pas le savoir. Il n'y a pas de taux de rafraîchissement ici. Au moment où vous bougez l'écran, il reviendrait à 120, offrant ce mouvement fluide et agréable. Pour les personnes qui ne voient pas beaucoup de différence entre cela et cela, il pourrait être préférable pour la durée de vie de votre batterie de rester avec celui-ci, le 60 ou standard. Mais personnellement, je pense que le mode fluide ou adaptatif est plus agréable. Je vois une différence. Ensuite, nous avons le Eye Comfort Shield. Ce sont juste des tons un peu jaunâtres. Donc là, pareil. Pourrait être un peu plus facile à utiliser pendant la nuit. Et si je ne me trompe pas, cela va essayer d'utiliser la caméra frontale. Gardez votre confort visuel en limitant la lumière bleue et en utilisant des couleurs chaudes. D'accord, donc celui-ci n'utilise pas la caméra. Mais ça le fait. Donc, l'autre ici utilise la caméra pour essayer de vous donner la température de couleur de l'écran en fonction de l'environnement. Donc par exemple, si vous êtes chez vous et que vous avez beaucoup de lumière chaude allumée, il utilisera la caméra pour voir cela et essaiera d'adapter cette chaleur des lumières. Donc tout ce qui serait blanc, ou tout ce qui est blanc pour ces lumières, et comment, avec une feuille de papier et ces lumières, elle semblerait plus chaude avec de telles lumières autour. Et c'est ce que le téléphone imitera également. Et maintenant ici. Nous avons également le mode écran. Nous avons maintenant vif et naturel. Samsung a ou avait plutôt un affichage très saturé à mon avis. Mais récemment, ils l'ont vraiment atténué considérablement. Donc c'est beaucoup plus gérable. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre le mode vif et naturel.
Le mode naturel essaiera d'être un peu plus réaliste comparé au mode vif. Le mode vif va offrir des couleurs un peu plus lumineuses et plus vibrantes. C'est complètement une question de préférence, et c'est à vous de choisir celui que vous voulez sélectionner. Personnellement, j'utilise normalement le mode naturel, car c'est ce que je préfère, surtout même sur les anciens appareils où le mode vif était absolument exagéré. Mais ici, honnêtement, le mode vif serait la seule option. Je n'aurais pas beaucoup de problèmes avec ça. Maintenant, en défilant un peu plus bas ici, nous avons aussi la résolution de l'écran. Donc, cet appareil prend en charge la résolution 1440p que vous pouvez voir ici, Quad HD+, mais par défaut, il est en fait juste en Full HD. Oui. Et c'est le cas pour tous les nouveaux Samsung S25 ainsi que pour les gammes précédentes. Cela est fait pour préserver la durée de vie de la batterie, mais si vous voulez utiliser la pleine résolution de votre écran, vous n'avez qu'à sélectionner votre résolution 440p juste ici et voilà. Maintenant, il va avoir une haute résolution, ce qui signifie que les images et en général l'affichage seront plus nets. Après tout, vous avez payé pour tout l'écran, autant l'utiliser en entier. Ici, nous avons le panneau latéral qui est cette chose ici à peine visible, alors laissez-moi le faire glisser. Voilà, nous pouvons le voir. Vous pouvez personnaliser comment cela va apparaître. Donc, si nous cliquons dessus, nous pouvons sélectionner la poignée et ici, nous pouvons choisir la couleur de celle-ci. Oh là là, désolé. Quelque chose est passé dans ma gorge. J'espère que c'est parti. Vous pouvez changer les couleurs, la transparence et aussi la taille, ainsi que le déplacer de haut en bas avec ce petit bouton à peine visible juste ici. Donc, personnellement, j'aime le sélectionner pour qu'il soit juste là où se trouvent les boutons de volume, car cela le rend facile à localiser en fonction des boutons. Et puis, je le rends très transparent. Et je réduis un peu la taille pour qu'il s'adapte à la barre de volume. Et c'est essentiellement tout ce que je veux. Donc maintenant, avec la transparence désactivée, ça n'apparaît pas. Mais nous l'avons placé dans une zone que vous pouvez facilement identifier. Et vous pouvez le faire glisser. C'est donc juste une petite chose que j'ai tendance à faire. De plus, par défaut, il ne vous montrera que les applications, mais nous avons aussi des panneaux ici. Il y en a plusieurs qui sont inclus avec l'appareil. Et vous en avez aussi plus que vous pouvez télécharger si vous êtes connecté, premièrement à Internet et, deuxièmement à un compte Google, ou plutôt Samsung. Vous aurez une option Galaxy Store juste ici, où vous pourrez naviguer et acheter des panneaux supplémentaires, et je dis bien acheter. Donc, ils ne sont pas gratuits pour la plupart. Mais vous avez quand même plusieurs options ici qui sont pré-incluses, et vous pouvez simplement les faire défiler. D'accord, je n'ai pas de connexion Internet, donc cela ne fonctionnera pas, mais voilà. Maintenant, en revenant à la page principale des paramètres, nous avons aussi le fond d'écran et le style. C'est en fait une option assez sympa, laissez-moi juste me connecter rapidement au réseau maintenant, car j'aurai besoin d'une connexion Wi-Fi, pour que cela soit vraiment... pour que je puisse vraiment montrer cela. Voilà. Alors, retournons ici. Donc, nous pouvons naviguer pour changer le fond d'écran. Et nous avons quelques fonds d'écran, évidemment, qui viennent avec l'appareil. Comme c'est la coutume pour pratiquement tous les téléphones, dont je me souviens. Mais si vous faites défiler vers le bas, vous avez créé avec l'IA. Et donc, nous avons génératif. Et ici, vous pouvez sélectionner un type spécifique de fond d'écran qui pourrait vous plaire. Vous chercheriez en quelque sorte l'ambiance du fond d'écran. Donc, par exemple, nuit, et c'est juste d'être plus sombre, sombre et d'humeur. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la couleur. Faisons-le simplement comme ceci, puis nous avons l'option de changer ce qu'il génère. Les montagnes, je pense, elles sont plutôt cool. Je ne vois pas vraiment d'autres qui auraient vraiment l'air si bien dans une simple génération de couleurs. Donc, oui, les montagnes, je pense que seront probablement la meilleure option. Et puis la largeur des montagnes. Et vous avez des nuages, des fleurs, des vagues, de la glace, etc. Et donc, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Je vais sélectionner
Faisons des yeux. Malheureusement, je dois être connecté car cela utilise Gemini. Donc, une fois que vous avez un compte Google, vous pouvez effectivement le générer. Et cela fonctionne assez bien. Les fonds d'écran ont en fait un aspect assez décent. Je me suis connecté au réseau pour cela et pourtant je ne peux pas le montrer car je dois me connecter. Vous avez plusieurs options parmi lesquelles choisir. Maintenant, c'est assez limitant. Donc, par exemple, si vous avez déjà vu quelque chose comme des fonds d'écran, très simpliste, minimaliste, et vous essayez de le recréer ici, vous ne pourrez pas, car vous êtes très limité à ces termes spécifiques. Donc, par exemple, nous avons le terrain, translucide, nuit, lumineux et minéral. Donc, tous ceux-là sont des catégories que nous régénérons. Et puis vous avez aussi la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Donc vous avez l'imaginaire. Mais encore une fois, pas grand-chose ici. Nous avons donc fleurs de lampe et si vous choisissez d'en sélectionner un, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, l'une des choses que je voulais créer était un genre de ton chaud. Un cercle orangé, rougeâtre, minimaliste, avec juste un dégradé d'ombre et des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas faire ça. Je ne trouve nulle part où je pourrais même choisir un cercle comme option. Donc, évidemment, dans ce cas, c'est un peu limité car cela ne vous permet pas d'aller vers des choses abstraites ou minimalistes qui ne représentent vraiment rien. Donc, une autre chose ici, il y aura des éléments comme, par exemple, s'assurer que cela fonctionnera, mais je vais vérifier. Donc si je sélectionne ce fond d'écran, terminé ? C'est, je pense, déjà en train d'utiliser la fonctionnalité. Je pourrais me tromper, mais nous verrons. Verrouillons l'appareil. Maintenons notre doigt maintenant. Et vous pouvez voir, nous avons quelques options juste ici. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'option de cadre juste ici. Et oui, il l'utilise déjà en fait. Donc je ne vais rien changer. Je vais juste commencer à déplacer ceci. Et vous pouvez voir que le chien est un peu séparé du petit cœur dans lequel il se trouve. Je peux le changer pour autre chose. Et vous pouvez voir cela. Découpe un peu plus l'animal. On dirait qu'il a un problème avec des choses. Celui-ci est capricieux. C'est fait automatiquement, je tiens aussi à le souligner. Donc, si vous avez d'autres fonds d'écran, il essaiera automatiquement de découper ce qu'il considère être le point focal principal de ce fond d'écran et lui appliquer cela. Donc, c'est une option assez sympa. Et nous avons aussi l'option de désactiver les effets de la galerie. Et en passant à l'écran de verrouillage, nous pouvons personnaliser l'écran de verrouillage en, par exemple, changeant l'heure. Nous avons donc des polices, des tailles, des couleurs, et ensuite des styles entiers ici, parmi lesquels choisir. Et vous pouvez ajouter des widgets supplémentaires, donc peut-être que vous voulez ajouter une horloge. En fait, nous en avons déjà une, donc ce n'est probablement pas la meilleure option. Voyons voir la météo. Oui, la météo est suffisante, voilà. Ajouter météo. Maintenant, je peux la déplacer, je peux les redimensionner. Celui-ci ne fait pas grand-chose lorsqu'il est redimensionné. Changeons-le simplement pour quelque chose. Comme ça? Non, celui-ci ne fait rien non plus. Je suis assez sûr qu'il y en avait certains qui changeaient réellement. Mais dans tous les cas, vous avez ici quelques options de personnalisation avec lesquelles vous pouvez jouer. Donc voilà, cela résume les trucs que je voulais montrer. Si c'était utile, likez, vous abonnez. Merci.